Noël arrive à grands pas. Tu as enfin trouvé un beau sapin, tu l'as ramené chez toi et maintenant, tu es prêt à le décorer. Mais il faut d'abord que tu débouches tes toilettes, car quelque chose sent vraiment mauvais. Mais est-ce que ça pourrait être ton nouveau sapin? C'est possible, et il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, lorsque tu ramènes ton arbre chez toi, il est coupé, mais toujours vivant. Cela signifie qu'il essaiera de sceller la coupure de son tronc avec de la résine pour guérir. Du coup, si tu le mets dans l'eau, le sapin ne l'absorbera pas. Tu te retrouveras avec de l'eau stagnante. Et très vite, elle commencera à sentir mauvais. Alors, lorsque tu rapportes ton nouveau sapin de Noël, prends un couteau bien aiguisé et rafraîchis la coupe afin que l'arbre puisse boire. Ou tu l'as peut-être apporté trop tôt. Un arbre de Noël entre dans la dernière phase de sa vie lorsque tu l'amènes à l'intérieur. Lorsqu'il est flétri, il cesse d'absorber l'eau. Donc, afin qu'il reste frais plus longtemps, mieux vaut le laisser au froid un certain temps dans ton garage ou peut-être même dans ton jardin. Ainsi, tu auras environ 2 semaines de plus avant de voir ton sapin se dessécher. Quoi que tu fasses, il y a toujours une possibilité que tu choisisses un arbre peu frais quand les fêtes approchent. Tous les vendeurs ne vendent pas des arbres de Noël récemment coupés. Parfois, ils les laissent dans un entrepôt pendant quelques semaines avant de les mettre en vente. Voici une astuce pour faire la différence. Lorsque tu choisis ton arbre, passe ta main sur une branche. Si tu vois que les aiguilles se détachent, cherche un arbre plus frais. Mais si tu as acheté un arbre peu frais, tu peux quand même le raviver. Mets de l'eau fraîche dans un support et ajoute-y de l'aspirine. Tu peux aussi essayer de mélanger du sucre, de l'aspirine et un peu de jus de citron pour donner quelques jours de vie supplémentaires à ton bel arbre parfumé. Parfois, les arbres sentent mauvais, mais c'est fait exprès. La ville de Lincoln, dans le Nebraska, avait un problème de voleurs de sapins de Noël. Pour les arrêter, ils ont ajouté un liquide appelé urine de renard. Tu peux t'en procurer dans les magasins de matériel de chasse. Ils pulvérisaient ce liquide sur leurs arbres et plantains, des écriteaux disant que l'odeur était vraiment très mauvaise, surtout si l'on apportait les arbres à l'intérieur. Et pour rendre l'odeur encore plus forte, ils ajoutèrent aussi une pincée d'odeur de moufette. Cette combinaison horrible a suffi à arrêter les voleurs. Sur le campus de l'Université du Minnesota, les gens prenaient des arbres de Noël entiers ou coupaient de la cime de ces grands arbres à feuilles persistantes. Pour mettre fin à cette pratique, l'équipe chargée de l'entretien des terrains de l'université a commencé à pulvériser sur les arbres un liquide puissant et malodorant que les moufettes utilisaient comme mécanisme de défense. Et ça a marché. Depuis 2012, plus aucun arbre n'a disparu du campus. À Port Republic, dans le New Jersey, les gens devaient aussi utiliser un mélange odorant pour protéger leurs arbres. Cette fois, si tu apportais ton arbre à l'intérieur, tu sentais une odeur d'œuf pourri. Un propriétaire du comté de Lancaster, dans le Nebraska, n'avait pas envie de parfumer son arbre, alors il a simplement laissé quelques panneaux indiquant qu'il avait été arrosé avec une substance dégoûtante. Cela a marché pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il décide d'enlever les panneaux. Car son arbre était devenu très grand, et il se disait qu'il ne risquait plus rien. Mais c'est cette année-là que des voleurs s'en sont emparés. Le Minnesota a également eu un problème avec des voleurs d'arbres de Noël. Le département des ressources naturelles a surveillé 2 nuits durant une propriété située dans une zone forestière, parce qu'il voulait attraper un jeune couple qui avait l'habitude de voler des épicéas sur un terrain appartenant à l'État. Ce couple était une version moderne de Bonnie et Clyde. Ils avaient coupé illégalement près de 2000 arbres. Ils voulaient les vendre, mais ils ont fini par être arrêtés. Bien sûr, Noël n'est pas seulement une question d'arbres malodorants ou parfumés. Chaque pays a sa façon de célébrer cette fête. Par exemple, en Autriche, il existe un personnage appelé Krampus qui effraie les enfants qui n'ont pas été sages. En Catalogne, une région du nord-est de l'Espagne, ils font une crèche avec des figurines très amusantes, le Caganer catalan. Ils ont aussi une tradition assez unique appelée Tio de Nadal. Il s'agit d'une bûche avec un chapeau rouge et un visage dessiné. Pour eux, c'est un personnage de Noël.
Ils donnent à la bûche des morceaux de nourriture et la frappent ensuite avec un bâton en chantant une chanson. La bûche est ensuite censée faire caca en offrant des cadeaux, qui sont souvent des morceaux de nougat turance. En Suède, il n'y a pas de Noël sans Donald Duck. Environ 40% des Suédois se rassemblent autour de leur télévision la veille de Noël pour regarder ce dessin animé populaire. Depuis 1959, leur principale chaîne de télévision diffuse un programme spécial intitulé Donald Duck et ses amis vous souhaitent un joyeux Noël. À l'époque, la Suède n'avait que 2 chaînes de télévision, et c'était donc le seul moment où ils pouvaient regarder des dessins animés américains. Cette tradition est devenue si populaire que beaucoup de gens, pendant la diffusion, mettent de côté leur téléphone, et il y a même moins d'appels d'urgence durant les fêtes. C'est une tradition à laquelle ils tiennent vraiment. Ils n'enregistrent donc pas le programme pour le regarder plus tard. Ils aiment tellement cette émission qu'ils la regardent en silence. Sauf s'il y a une scène rigolote ou s'ils veulent partager leurs répliques préférées. Voici quelque chose qui va te réchauffer le cœur. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, écrivait chaque année des lettres à ses enfants dans lesquelles il se présentait comme le Père Noël. Ces lettres étaient au début de simples cartes de vœux, mais au fil du temps, elles se sont transformées en histoires plus complexes. Au bout d'un moment, il a même commencé à parler de gobelins, d'un ours polaire, de l'homme sur la lune, d'elfes des neiges et de bien d'autres choses magiques. Il a même inventé une langue, l'Arctique. En Islande, les gens ont une belle et chaleureuse tradition Jólabókaflóð, qui, traduite, signifie « déluge de livres de Noël ». Elle a commencé dans les années 40. À une époque où le papier n'était pas rare, beaucoup de gens s'offraient alors des livres. Cette tradition a perduré. C'est pourquoi les Islandais, même aujourd'hui, aiment offrir et recevoir des livres à cette période de l'année. Vers la mi-novembre, chaque foyer reçoit un catalogue de livres qu'il peut utiliser pour commander des cadeaux pour sa famille et ses amis. La veille de Noël est le jour où a lieu l'échange des cadeaux. Ils ouvrent les cadeaux et dégustent ensuite un chocolat chaud en lisant leur nouveau livre. Tous les pays n'ont pas pour coutume d'ouvrir les cadeaux de Noël le même jour. Certains sont choqués d'apprendre que dans certains pays, on ouvre les cadeaux le 24 décembre. Les films hollywoodiens montrent souvent des familles qui préparent des biscuits et du lait pour le Père Noël, qui descendent le foyer le 24. C'est ça le lendemain, au réveil, qu'ils ouvrent leurs cadeaux réunissent sous le sapin. Parfois, dans ces films, on peut voir des personnes s'échanger un seul cadeau le soir de Noël. Les cadeaux sont généralement des pyjamas de fête qu'ils portent et dans lesquels ils dorment le 24 décembre. De cette façon, ils se préparent en quelque sorte à la joie et à l'excitation que procure l'ouverture des cadeaux le lendemain. Le Japon a sa propre tradition. Au lieu de préparer un repas maison pour le jour de Noël, ils mangent du poulet frit de chez KFC. C'est tellement populaire que les gens doivent passer leurs commandes des semaines à l'avance pour être sûrs de recevoir leur repas. Le slogan « Kentucky pour Noël » a été lancé dans le cadre d'une campagne de marketing en 1974. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, environ 3,6 millions de Japonais mangent du poulet frit à Noël. En Norvège, les gens ne paient que la moitié de leurs impôts en novembre, ce qui permet à chacun d'avoir plus d'argent pour Noël. Ainsi, un mois avant les fêtes, les employés norvégiens profitent vraiment de leurs heures de travail. Ils peuvent même y consacrer un peu plus de temps.